Le problème, c'est qu'il y a dans sa gestion de la chose politique un certain nombre d'antivaleurs. Les élections viendront, nous parlerons de tout ça, de faits précis. Mais il y a des antivaleurs qu'on dénote, qu'on peut relever dans la démarche d'un homme politique. La transhumance politique à l'extrême. Nous retrouvons le même schéma qui l'a conduit à se séparer de la famille politique de Joseph Kabila au cours des législatures passées. C'est le même schéma. Plus on s'approche d'un cycle électoral, et plus ils ont les amarres pour ne pas avoir à partager un bilan dont il est lui-même un des plus importants responsables. C'est ce qui s'est passé avec Kabila, c'est ce qui se passe avec Félix Tshisekedi. Ensuite, il y a la tendance à la corruptibilité, vouloir corrompre les fonctionnaires, les juges, les magistrats, profiter peut-être de la crédulité des uns ou de la boulimie des autres, des gens qui veulent aller en Europe, sur la coulée douce, et lui, il a de l'argent, il peut leur offrir cela, et il leur donne comme condition de pouvoir casser du sucre sur le dos de ses anciens alliés. Ah oui, moi, même cette affaire de justice, de Soupis, ce n'est pas Soupis, derrière Soupis, c'est la famille politique. Et on a vu cette dame magistrat qui est partie à l'étranger, et aujourd'hui, on voit encore un magistrat qui parle du fait qu'on veut lui demander de priver à Katumbi les moyens de combattre un régime politique. Un mot qui ne doit pas sortir de la bouche d'un magistrat. On constate aussi chez lui une tendance à l'extraversion. M. Katumbi vit les yeux et l'esprit tournés vers l'extérieur. Pour un Congolais, ce n'est pas normal. Un leader politique congolais, ce n'est pas normal que le Congo subisse une agression comme